Et salut les amis, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose. En ce moment je suis en train de m'occuper d'un festival de bande dessinée. En réalité ça fait quelques années maintenant que je suis partie prenante de ce festival qui est pas très loin de chez moi. D'ailleurs je vais vous montrer l'affiche, vous voyez. C'est une très belle affiche avec un dessin de Jero Seijudo, vous connaissez peut-être le mangaka qui participe au festival. Moi j'ai fait la mise en page, j'ai fait les textes, etc. Je m'occupe de la partie communication et de la partie graphique sur ce festival. Entre autres choses. Alors pourquoi je me suis retrouvé dans ce festival de bande dessinée? Eh bien c'est tout simple, j'étais un jeune auteur il y a quelques années maintenant, j'avais sorti mes premiers albums et évidemment les week-ends je partais en dédicace dans des festivals de bande dessinée qui m'invitaient dans toute la France et si possible pas dans ma région pour pas avoir des déplacements trop longs. Bon, ce festival est à un quart d'heure de chez moi. Donc quand ils m'ont proposé, j'ai pas regardé à autre chose, j'ai accepté bien sûr et j'ai donc dédicacé une année, une deuxième année, etc. C'était très sympa. La troisième année, ils m'ont proposé de faire l'affiche. Donc j'ai fait un dessin d'affiche, voilà. Et puis comme ça, au fur et à mesure, j'ai participé chaque année. Comme je donnais des cours pas très loin, j'invitais mes petits élèves. Les organisateurs me permettaient d'avoir un grand espace. Ils avaient plein de tables. C'est dans une immense salle des fêtes, donc il y avait de la place. Les petits passaient un excellent week-end. Il y en avait certains, ils passaient le week-end entier, carrément à côté de moi à la table. Bon bref, je me suis investi de plus en plus. J'ai fini par participer tout simplement aux réunions. Au début c'était pas grand chose, puis petit à petit j'ai commencé à faire les mises en page pour les affiches de manière un peu systématique, parce que parfois ils demandaient à un illustrateur invité de faire une affiche, mais la personne ne savait pas mettre en page ou le faisait très mal. Donc moi je me suis investi dans la partie graphique particulièrement, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire toutes les maquettes des affiches, des dossiers de presse. J'ai rassemblé les logos, vous voyez, donc j'ai commencé à m'occuper même du site internet, j'ai commencé à m'occuper de la page Facebook, tranquillement. Moi, c'est quelque chose que je faisais déjà pour moi, donc c'était assez facile, c'était pas un vrai gros travail, et ça me permettait d'être dans une aventure collective, ne pas simplement travailler tout seul en tant qu'auteur de BD, mais voilà, travailler avec des équipes, travailler avec du public, travailler avec des auteurs, ça pouvait être assez sympa. Je donnais un peu de mon temps, certes, voire beaucoup de mon temps parfois, mais au final ça me sortait quand même un petit peu de chez moi, c'était quand même pas mal je dirais. Quand j'étais auteur de BD j'étais très content, même si j'avais pas tant de temps que ça. Bon, maintenant vous le savez, je suis youtubeur principalement, je suis prof aussi dans la vraie vie, donc entre guillemets j'ai un tout petit peu plus de temps qu'avant, et j'ai fini par prendre de plus en plus de place dans ce festival, au point que cette année je m'occupe vraiment de beaucoup de choses. Alors, en quoi ça consiste, vous ne le savez peut-être pas, de s'occuper d'un festival de bande dessinée. Donc, la première chose que je dois faire, principalement depuis quelques années, mais particulièrement cette année, c'est de recruter des auteurs. Alors évidemment, il y a des auteurs qui sont déjà venus plusieurs fois, qu'on réinvite. Les gens sont très heureux de les retrouver. Alors soit ils ont des nouveautés, soit un nouveau tome, je ne sais pas, soit ils ont tout simplement des tas d'albums sympas à faire découvrir. J'invite aussi, je contacte tous les copains que j'ai dans le métier, tous les gens que j'ai croisés dans des festivals ailleurs, que je connais de nom, avec qui j'ai eu un bon contact. Parfois, vous savez, quand on rencontre quelqu'un, alors nous en festival c'est ça, mais dans la vie c'est pareil, on rencontre quelqu'un, après on le demande à un ami sur Facebook pour créer un lien. On ne sait pas si ça va devenir un ami ou pas, peu importe. Voilà, une fois qu'on a un bon feeling, un bon souvenir avec quelqu'un, on peut l'avoir sur Facebook en tant qu'ami. Et donc moi, comme ça, grâce à ce nombre d'auteurs que je connais déjà, je les contacte et j'en invite certains. Beaucoup refusent parce que ils sont beaucoup sollicités par des festivals beaucoup plus gros que le mien, mais certains acceptent, etc. Donc c'est assez cool. D'autant que je connais pas que des gros auteurs, je connais aussi des auteurs plus petits qui sont tout à fait contents d'aller dans un petit festival. Voilà, parce que quand on est un petit auteur, qu'on produit soi-même ses livres, qu'on se retrouve avec des gros auteurs dans un gros festival, eh bien tous les gens vont voir les gros auteurs et il n'y a personne pour aller voir les petits auteurs. Donc les petits festivals comme celui auquel je participe sont très intéressants, même pour des auteurs débutants ou pour des auteurs confidentiels, je pourrais dire. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Je contacte donc aussi beaucoup de gens que je connais pas. Voilà, je scrolle sur Facebook, je tape auteur de BD, etc. Je tombe sur des gens qui ont fait un ou deux albums, qui ont fait pas mal de trucs en autoproduction. J'essaie de cerner un petit peu les profils des gens qui pourraient convenir au festival qu'on organise, parce que je connais un petit peu les équipes, je sais quelles sont les personnes qui conviennent, entre guillemets, qui sont dans le bon état d'esprit. En gros, on n'aime pas trop les têtes de cons, on n'aime pas trop les gens qui restent entre eux. Ce qu'on aime bien, c'est que les gens soient simples. Voilà, que en gros, si les gens se parlent entre eux, même s'ils sont pas d'un même niveau, au niveau de la réputation, d'un même niveau au niveau du dessin, même que les auteurs de manga et les auteurs de comics puissent se parler, etc. Quand on arrive à recruter des gens qui sont dans cet état d'esprit bienveillant et convivial, eh bien on est tout à fait heureux et généralement ils reviennent. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que ça prend quelques semaines, quelques mois, largement avant le festival. Et puis au bout d'un moment, je commence à avoir
on va dire une vingtaine d'auteurs, c'est à peu près ce qu'il faut que je recrute, hein, de tout niveau. Et puis voilà, je communique ça aux gens de la mairie, puisque ce festival est co-organisé par la mairie de l'endroit où ça se passe. Les équipes changent, hein, il y a des élections qui changent, ça fait des années que ça dure, mais il y a toujours quelqu'un qui s'en occupe dans la mairie. Donc du coup, voilà, c'est eux qui gèrent en partie, notamment les frais, les choses comme ça, tout ce qui est la partie administrative, mais moi je m'occupe pas mal du recrutement. Une fois qu'on a validé tout ça, j'ai donc la partie communication, je vous en ai un petit peu parlé, hein, c'est vraiment 3 semaines avant présenter le programme, les auteurs, et ensuite faire jusqu'au festival, c'est-à-dire pendant les 3 semaines qui précèdent, essayer de faire tous les 2 jours un petit post sur Facebook où on parle d'un auteur, où on donne envie aux gens en fait. Il faut entretenir, il faut les préparer, il faut qu'ils sachent que ça va avoir lieu d'ici 1 mois, etc. Donc on fait, j'ai fait pas mal de trucs marrants, j'essaie de faire des petites blagues, etc. pour que les gens ils aient déjà plaisir à nous retrouver sur Facebook, Instagram aussi et YouTube. Voilà, et il y a aussi un site internet pour ceux qui préfèrent, notamment les auteurs ont parfois sur leur site internet ont souvent une fiche que j'ai créée moi-même où on trouve des liens vers leurs différentes œuvres pour les commander ou autres, vous voyez. Donc en fait, on peut découvrir les auteurs grâce à toute cette communication que je fais. Donc ça c'est mon travail, on va dire, que je fais en ce moment. Hein. Donc j'ai pas mal de choses, quand je vais arrêter cette vidéo, je vais y repartir. Voilà. Donc évidemment le jour J, eh bien il y a le festival. Donc moi j'ai beaucoup parlé aux auteurs par message, hein, parfois en visioconférence quand c'était possible, ça peut être sympa. Ce qui fait que le samedi matin, le premier jour du festival, je suis là pour accueillir les auteurs. Alors évidemment il y a d'autres personnes, hein, notamment de la mairie qui sont là, mais bon j'essaie moi en tant qu'auteur de créer le lien, que les gens se sentent bien tout de suite, leur expliquer où est leur place. C'est moi qui ai un petit peu organisé la salle, hein, puisque moi je connais un petit peu la place que chaque auteur, la place dont chaque auteur a besoin pour étaler ses livres. Je sais aussi qui s'entend bien avec qui, je sais qui a besoin d'une grille pour pouvoir accrocher peut-être des dessins à exposer ou à vendre. Vous voyez, donc comme je suis en contact avec les auteurs, ça je le sais, je leur demande d'ailleurs, et donc ça me permet de faire sur un plan de la grande salle des fêtes dans laquelle on est, dans lequel ce festival est, bien de commencer à dire voilà telle table, telle table, telle table, comme ça les équipes municipales, elles reçoivent ce plan-là dès le vendredi et mettent en place, alors que je suis occupé à autre chose, mettent en place directement la salle, et moi quand j'arrive le samedi matin, je vérifie que c'est ce qui était prévu, et puis je place les auteurs en quelque sorte à leur emplacement, voilà, tout comme ça, tout est carré, eux ils sont contents. On a généralement un petit café et croissant pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, et à 10h, une fois que on est installé, qu'on a bien papoté, eh bien on ouvre la cage aux fauves, puisque les fans, hein, il y a toujours des fans hardcore qui sont là dès le début pour être sûr d'avoir leur dédicace. Alors parfois c'est marrant parce que certains auteurs, le public qui arrive à 10h, ce sont des fans, je l'ai dit, et ils ont parfois déjà 10 dédicaces du même auteur. Mais c'est pas grave, ils veulent absolument être les premiers à avoir une nouvelle dédicace, ils vont discuter, ils vont parfois être reconnus par l'auteur qui les a vus passer parfois plusieurs fois. Donc tout ça est sympa, et puis évidemment le reste de la journée et le lendemain, le dimanche, eh bien on a le public qui vient. Alors c'est très bizarre, mais quand il fait beau, il n'y a pas grand monde. C'est parce que les gens préfèrent, je sais pas, aller se promener. Par contre, quand il pleut, étonnamment, eh ben, les gens arrivent. Du style, on s'emmerde, on a passé le dimanche, par exemple, à manger en famille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a le festival de BD qui est à côté. Donc vous voyez, c'est très marrant. On attend les festivaliers, si je puis dire, qui viendront en famille la plupart du temps. Tout est fait pour les accueillir. Moi, j'ai prévu des auteurs jeunesse, j'ai prévu des auteurs pour les plus vieux. On a une libraire qui fait des livres neufs, un libraire qui fait des livres d'occasion. On a de quoi se restaurer. On a une médiathèque qui amène tous ces livres, comme ça les gens, comme on fait pas payer l'entrée, donc en fait les gens viennent pour passer 1 heure, 2 heures, voire l'après-midi entier en détente. On n'est même pas obligé de payer quelque chose ou d'acheter quelque chose, on peut discuter avec les auteurs. Franchement, on passe tous un bon moment, c'est un petit festival dans le bon sens du terme. Voilà, donc je vous ferai sans doute un petit reportage pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc peut-être ça serait sympa à interviewer un petit peu mes copains auteurs de BD, hein. Il y a quelques mangaka, il y a un auteur de comics qui est assez connu, qui a travaillé pour Marvel, etc. Donc il y a quand même du lourd, et puis je pense qu'on les filmera peut-être un petit peu en train de dessiner, voilà. Je sais pas si ça pourra faire une vidéo pour la chaîne, parce que c'est quand même des tutos sur ma chaîne, mais bon, pourquoi pas, après tout, hein, ça peut être intéressant. Je l'ai pas fait l'année dernière, mais cette année, je pense que je vais le faire. Allez, on va dire que je vais le faire. Allez, sur ce les amis, écoutez, je vais vous laisser, je vais retourner donc travailler, commencer à préparer ma communication. C'est pas facile parce qu'il y a 20 auteurs, il faut que j'aille voir sur internet pour trouver la couverture de leur livre, de leur dernier livre, que je trouve une image de bonne qualité que je puisse ensuite moi mettre sur Facebook avec un petit message. Donc je vais devoir prendre des forces. Je pense que je vais aller me prendre un petit
un petit café sucré ou quelque chose d'un petit peu énergisant, et puis je me mettrai au boulot. Sur ce les amis, écoutez, je vous remercie, on se retrouve très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, amusez-vous bien, dessinez bien, bref, ciao.